Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité? Récemment, la Cour suprême des États-Unis a déclaré légal le mariage homosexuel sur l'ensemble du territoire américain. En Europe, il est légal dans plusieurs pays et fait encore débat dans d'autres. Certains pourraient donc se demander, que dit la Bible sur le mariage gay? La Bible ne se prononce pas expressément sur la légalité du mariage entre des personnes de même sexe. Mais voici une question essentielle à se poser. Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité? Sans même avoir examiné la Bible, beaucoup pensent connaître la réponse. Mais leurs réponses se contredisent. Certains disent que la Bible s'oppose aux homosexuels, d'autres prétendent que le commandement biblique d'aimer son prochain autorise n'importe quel comportement sexuel. Que dit la Bible? Laquelle de ces affirmations vous semble exacte? 1. La Bible condamne les pratiques homosexuelles. 2. La Bible tolère les pratiques homosexuelles. 3. La Bible encourage l'homophobie, discrimination ou hostilité envers les homosexuels. Réponse. Affirmation 1. Vrai. La Bible dit que les hommes qui couchent avec des hommes n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Cela s'applique aussi aux femmes. Affirmation 2. Faux. La Bible enseigne que les relations sexuelles sont réservées à un homme et une femme qui sont mariés ensemble. Affirmation 3. Faux. Bien que la Bible condamne les pratiques homosexuelles, elle n'encourage pas les discriminations, les agressions homophobes ou toute autre sorte de maltraitance à l'égard des homosexuels. La note ajoute, on lit en Romains 12, verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes ». Fin de la note. Que croient les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah croient que le code moral de la Bible est la meilleure référence qui soit en matière de mode de vie, et ils choisissent de respecter ce code. Cela signifie qu'ils refusent toute forme d'immoralité sexuelle, dont l'homosexualité. La note ajoute, on lit en Isaïe 48, verset 17, « Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton profit. » Et en 1 Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Second 21. Fin de la note. C'est le mode de vie que les témoins choisissent, et c'est leur droit. Dans le même temps, les témoins de Jéhovah s'efforcent de poursuivre la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Bien qu'ils refusent les pratiques homosexuelles, ils n'imposent leur point de vue à personne. Ils ne commettent pas d'actes homophobes, ni ne s'en réjouissent. Les témoins de Jéhovah s'appliquent à suivre la règle d'or en traitant les autres comme eux-mêmes voudraient être traités. La Bible encourage-t-elle les préjugés? Certains disent que la Bible encourage les préjugés contre les homosexuels et que ceux qui suivent son code moral sont intolérants. La Bible a été écrite à une époque où les gens étaient étroits d'esprit, affirme-t-il. Aujourd'hui, on accepte les gens de toute race, nationalité et orientation sexuelle. Pour eux, refuser l'homosexualité est du même ordre que rejeter une personne à cause de sa couleur de peau. Ce raisonnement est-il valable? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre refuser les pratiques homosexuelles et rejeter les personnes homosexuelles. La Bible dit que les chrétiens doivent respecter toutes sortes de personnes. La note ajoute, on lit en 1 Pierre 2, verset 17, « Honorez des hommes de toutes sortes ». Fin de la note. Mais cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent accepter toutes sortes de pratiques. Prenons une comparaison. Supposons qu'à vos yeux, le tabac soit nocif, et même répugnant, et qu'un de vos collègues soit fumeur. Est-ce qu'on vous jugera étroit d'esprit simplement parce que votre vision du tabac est différente? Le fait que lui fume et vous non, veut-il dire que vous avez des préjugés contre lui? Si votre collègue exigeait que vous changiez votre vision du tabac, n'est-ce pas lui qui serait étroit d'esprit et intolérant? Les témoins de Jéhovah choisissent de suivre le code moral de la Bible. Toutefois, même s'ils n'approuvent pas les actes que la Bible interdit,
Ils ne tournent pas en ridicule ni ne maltraitent les personnes qui ont des pratiques différentes des leurs. Le point de vue de la Bible est-il cruel? Qu'en est-il des personnes qui ont des penchants homosexuels? Sont-elles nées ainsi? Si oui, ne serait-il pas cruel de dire qu'il est mal qu'elles agissent selon leurs désirs? La Bible n'aborde pas la question de l'origine biologique de l'homosexualité, même si elle admet que certaines tendances humaines sont profondément enracinées. En revanche, elle déclare que pour plaire à Dieu, il faut abandonner certaines pratiques, y compris les pratiques homosexuelles. Certains pourraient dire que le point de vue de la Bible est cruel. Mais cette opinion part du principe que nous devons céder à nos pulsions, et que nos pulsions sexuelles en particulier sont si puissantes qu'elles ne doivent pas, et même ne peuvent pas, être maîtrisées. À l'inverse, la Bible traite les humains avec dignité, affirmant qu'ils peuvent résister à leurs désirs. Contrairement aux animaux, ils peuvent choisir de ne pas obéir à leurs pulsions. La note ajoute, on lit en Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres de votre corps qui sont sur la terre, pour ce qui est de la fornication, de l'impureté, des désirs sexuels ou passions incontrôlées. » Bible du Semeur. Fin de la note. Prenons une comparaison. Des spécialistes disent que certains traits de caractère, comme l'agressivité, peuvent avoir une cause biologique. La Bible n'aborde pas expressément la question de l'origine biologique de l'agressivité, mais elle admet que certains individus sont sujets à la colère et enclins à la fureur. Proverbe 22, verset 24 et 29, verset 22. Pourtant, la Bible dit aussi « Laisse la colère et abandonne la fureur ». Psaume 37, verset 8. Rares sont les personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce conseil ou qui diraient qu'il est cruel vis-à-vis de ceux qui ont des tendances agressives. D'ailleurs, même les spécialistes qui pensent que l'origine de la colère est dans le patrimoine génétique se donnent du mal pour aider les gens à maîtriser de telles tendances. Les témoins de Jéhovah adoptent une position semblable à l'égard de toute pratique qui s'oppose aux normes bibliques, dont les rapports hétérosexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble. Dans de tels cas, le conseil biblique suivant s'applique. Que chacun de vous sache se rendre maître de son propre vase, ou corps, Bible du Semeur, dans la sanctification et l'honneur, non pas dans des désirs sexuels avides. 1 Thessaloniciens 4, versets 4 et 5. C'est là ce qu'étaient certains d'entre vous. Au 1er siècle, ceux qui voulaient devenir chrétiens étaient de toutes origines et avaient toutes sortes de modes de vie, et certains ont fait des changements importants. D'ailleurs, après avoir parlé de fornicateurs, d'idolâtres, d'adultères et d'hommes qui couchent avec des hommes, la Bible ajoute « C'est là ce qu'étaient certains d'entre vous ». 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. En disant « C'est là ce qu'étaient certains d'entre vous », la Bible veut-elle dire que ceux qui ont mis fin à leur pratique homosexuelle n'ont plus jamais ressenti de désir homosexuel? Cela semble peu probable, puisqu'elle donne aussi cet encouragement. Continuez à marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Galates 5, verset 16. Remarquez que la Bible ne dit pas qu'un chrétien ne ressentira jamais de mauvais désirs. Elle dit plutôt qu'il choisira de ne pas accomplir ce désir, c'est-à-dire de ne pas le satisfaire. Les chrétiens apprennent à maîtriser de tels désirs en ne les entretenant pas pour ne pas y succomber. La note ajoute, on lit en Jacques 1, versets 14 et 15, « Chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. Puis le désir, quand il a été fécondé, donne naissance au péché. » Fin de la note. La Bible fait donc une distinction entre penchant et pratique. Quelqu'un qui a des penchants homosexuels peut rester maître de ce sur quoi ses pensées s'attardent, comme il se rendrait maître de n'importe quel autre mauvais désir, y compris la tendance à céder à la colère, à l'adultère ou à l'avidité. Les témoins de Jéhovah respectent le code moral de la Bible. Toutefois, ils n'imposent leur point de vue à personne.
Il n'essaie pas non plus de faire réformer les lois qui protègent les droits de ceux dont la manière de vivre diffère de la leur. Le message que les témoins de Jéhovah annoncent procure des bienfaits, et ils en parlent avec enthousiasme à tous ceux qui veulent l'entendre. Fin de l'article.